Bonsoir, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 20 janvier et le 30 janvier 2020, je suis venu de m'adresser à vous, à tous les peuples guinéens dans sa globalité, et Guinée l'intérieur et Guinée l'extérieur, par rapport à la situation socio-politique de notre pays qui est préoccupante, qui est inquiétude, qui est parce que nous sommes dans une situation, destination inconnue. Mes compatriotes guinéens, le 29 janvier 2020, j'ai écouté notre président de la République de Guinée, chef de l'État, M. Professeur Alpha Condé, le moment d'inauguration de l'agence qu'il a fait au mercredi dernier, le 29, il a dit que le Guinéen n'écoutait pas l'ennemi de la Guinée. Le Guinéen ne doit pas tomber dans les pièces des ennemis de la Guinée. Qui est ennemi de la Guinée plus qu'Alpha Condé. Alpha Condé qui a écrit livre Albanie Afrique contre la Guinée. Alpha Condé qui a organisé une rébellion contre la Guinée à plusieurs reprises. À plusieurs fois, plusieurs reprises, il a organisé une rébellion dans notre pays, la Guinée. Depuis le temps du président Ahmed Sékou Touré, jusqu'à temps de M. le président Lansana Conté, M. Ahmed Sékou Touré, M. Lansana Conté, jusqu'à nos jours aujourd'hui, qui a détruit la Guinée plus qu'Alpha Condé avec ses clans. Ahmad Damaro Camara, combien de fois il a préparé, combien de catastrophes provoquées par Ahmad Damaro Camara dans notre pays. Maintenant, quelle notion Alpha Condé peut donner à la Guinée? Quelle notion, quel héritage Alpha Condé voulait laisser la Guinée? Quel héritage Alpha Condé voulait laisser la Guinée? Alpha Condé voulait laisser la Guinée comme Libye, comme Iran, comme Irak, ou bien comme Syrie, ou bien quelle notion, quelle manière Alpha Condé voulait laisser notre pays? Le premier ennemi de la Guinée, ce n'est pas Alpha Condé. La personne plus malhonnête de la Guinée, c'est Alpha Condé avec ses clans. La malhonnêteté, quelqu'un qui a organisé une rébellion, quelqu'un qui a organisé, a essayé à plusieurs reprises pour déstabiliser son propre pays, massacrer son propre population. Donc quelle notion, quelle leçon Alpha Condé peut donner à nous, le peuple suprême de la Guinée? Je vais vous dire, si Alpha Condé, avec ce clan-là, si vous êtes homme, vous allez mettre urne dans notre pays le 16 février. Si vous êtes homme, que vous convient de votre personnalité, si vous êtes homme, vous mettez l'urne dans notre pays le 16 février. Après, on va voir le résultat final. Qu'est-ce que ça va passer après le 16 février? Si vous mettez l'urne dans notre pays, après à la continuation, on va voir qu'est-ce que ça va passer. Donc, si n'importe quelle violence, n'importe quel tribalisme, n'importe quel vandalisme qui successivement passé après, c'est vous qui êtes à la base, c'est vous qui êtes le responsable de cette vandalisme. Monsieur Alpha Condé, c'est la nouvelle étape qui va commencer maintenant, c'est le nouveau stratégie qui va commencer. C'est la renaissance de la politique qui va commencer dans notre pays maintenant. La renaissance de la politique, système politique, on va censer tous les systèmes politiques, toutes les classes politiques, on va censer la Guinée. Je vous dis et je vous réitère, 2020, cette 2020 là, l'année 2020 là, il n'y a pas d'élection législative, il n'y a pas d'élection présidentielle. Oubliez ça, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de tripartition de notre constitution, il n'y a pas de modification de la constitution. C'est un mouvement de libération nationale qui va venir dénoncer à Sékou Touré pour mettre en place un gouvernement d'union nationale de la transition pour organiser une élection libre et transparente. On va censer toute la CENI, toutes les compositions de la CENI. On va censer Maliki Kébé et Salifou Kébé, pardon. Mais c'est Salifou Kébé, on va dégager Salifou Kébé. Parce que tous les problèmes là, c'est Salifou Kébé qui a fait haute trahison au peuple suprême, au peuple de la Guinée. Parce que si arbitre, quelqu'un qui est arbitre, qui fait l'arbitrage entre les acteurs politiques, si l'arbitre est malhonnête, l'arbitre n'est pas honnête,
dans son travail. Arbitre n'est pas sincère. Il a accepté d'être manipulé. Il a accepté d'être assassin de conscience pour à cause de petit argent. Il a vendu sa dignité, sa personnalité. Donc, quelle confiance qu'on va porter à la personne? On va annuler toute la révision fichier électorale qui est passée dans notre pays. Dans notre pays, on va annuler toute cette révision fichier électorale. On va commencer à zéro. On doit commencer à zéro. Même les personnalités à la CENI, on va censurer tout le monde. Que ça soit clair pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas continuer à nasser dans l'eau sale. Quand on dit, quand on est ignorant, on est pauvre. La ignorance, Alpha Condé est en train de profiter de l'ignorance des populations, prend un petit argent, donner à la population, vous mangez aujourd'hui, demain vous êtes faim. Donc, je demande les acteurs politiques guinéens, M. Sidi Touré, M. Selouda Diallo, M. Ousmane Kaba, M. Lansana Kouyaté, qu'est-ce que vous faites la Guinée actuellement? Alpha Condé est en train d'aller village par village, aller manipuler nos mamans, nos papas dans les villages, en disant, parce qu'il sait qu'actuellement, son machabeli, son manipulation, son hasard de conscience, ce qu'il est en train de faire, ça ne marche pas à Conakry, avec toutes les grandes villes de la Guinée. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de partir village par village pour aller parler avec nos mamans et nos papas dans le village, en disant, si vous votez pour moi, si vous portez confiance en moi, je vais vous aider, je vais vous faire comme ça, je vais vous faire comme ça. Hein? Donc, ça c'est une manipulation. Il est en train de faire la manipulation aux populations guinéennes pour aller manipuler nos mamans, nos papas. Et je vais vous donner 200 €, je vais vous donner 200 $, je vais envoyer votre enfant dans les fonctions publiques, je vais prendre votre enfant, je vais vous donner les engrais et pour que vous allez cultiver bien. Donc, pendant 9 ans, ce que lui n'a pas fait, comment lui va faire maintenant? Quelle fiabilité, quel motif qui a motivé Alpha Condé pour aller mentir à nos mamans, à nos papas dans le village? Maintenant, vous les acteurs politiques, pourquoi vous ne pouvez pas aller démentir et pour aller démasquer Alpha Condé, ce qu'il est en train de faire dans le village, dans notre village à Conakry, en Guinée, par tout l'étendue du territoire. Kassol Fofana et Alpha Condé sont en train de faire des tournées, de prendre des avions, des hélicoptères pour aller se moquer nos mamans et nos papas dans le village. Vous devrez démasquer Alpha Condé. Donc Alpha Condé, je ne peux pas perdre mon temps à cause de vous, parce que votre pouvoir est fini. Vous avez sacrifié RPC, RPC est mort. Le pouvoir Alpha Condé est mort. Donc maintenant, c'est la nouvelle renaissance de la politique. C'est le nouveau stratégie politique, le nouveau système politique, classe politique qui va commencer maintenant pour le bon fonctionnement de notre pays. Parce que quand on dit la démocratie, le cancer de la démocratie, c'est la corruption. Maintenant, Alpha Condé, c'est un cancer dans notre pays. Et donc, je dis l'autre jour là, je répète aujourd'hui, si tu as un plaie, si tu n'as pas désinfecté le plaie, ça ne peut pas marcher. Maintenant, si tu as une maladie, soit tu traites les maladies, si tu ne peux pas te soigner, c'est maladie qui va finir avec toi. Donc maintenant, Alpha Condé, avec ce clan, la zone de maladies en Guinée. Si on n'est pas fini avec Alpha Condé, avec ce clan, ils vont venir avec nous. Donc maintenant, on ne peut pas aller continuer comme ça là. On va continuer jusqu'à quel jour? Quelle maman? Pendant 40 ans et quelques, Alpha Condé fait combat pour la démocratie, dans la fausseté, dans les mensonges, sans aucune crédibilité. Donc, dans les manières non adéquates. Maintenant, il est en train d'aller au village, vous ne devez pas faire des circoncisions pour la mutilation génitale des femmes. Dans le village, il est en train de sensibiliser. Et après, il va dire en Europe, voici moi, je suis travaillé comme ça, je suis en train de faire comme ça et comme ça, comme ça. Donc, pour défendre le droit de l'homme, maintenant, médecin après la mort. Et maintenant, son argument en Europe, il va dire, ah non, je suis en train de dire, ah non, vous ne devez pas faire la circoncision pour mutilation génitale des femmes, des jeunes filles en Guinée. Donc c'est ça son argument. C'est ça que quand il part au village, il fait les photos, maintenant il lance dans les réseaux sociaux, il dit le droit de l'homme, Nations Unies, etc. Je suis en train de sensibiliser les Guinéens, je suis en train de faire comme ça, comme ci, comme ça, dans les faussetés, dans les mensonges. Alpha Condé, c'est un menteur.
Ahmad Damaro, tous ces clans-là sont des menteurs, sont des intoxiques, sont des toxiques politiques, sont des trahisonneurs, sont des malhonnêtes. Ils n'ont pas foi en Dieu. Ils ne croient pas de Dieu. Quand le dirigeant religieux, ils sont partis parler avec Alpha Condé, on peut parler quelqu'un qui croit en Dieu. Alpha Condé ne croit pas en Dieu. Avec Ahmad Damaro Camara, avec tous ces clans-là, aucun de ces groupes-là croit de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Parler de Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu. Parler de Dieu, quelqu'un qui a la foi en Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de foi en Dieu. Sont des drogueurs, sont des soulards qui sont... Nos dirigeants sont des drogueurs, sont des soulards. Maintenant, Alpha Condé, avec... Et donc, on prend les gens de soulards comme Alpha Condé, le drogueur comme Alpha Condé avec Ahmad Damaro Camara, un drogueur comme Ahmad Damaro Camara. Comment on peut prendre avec ces gens-là, on dit que c'est eux qui font la fierté de la Guinée, que c'est eux qui vont faire défendre l'unité nationale, alors qu'ils ont des honneurs de la République. Ils ont des honneurs de la République, ils ont déstabilisé la tissu sociale, ils ont déstabilisé le peuple suprême. Maintenant, ils sont en train de diviser, opposer de Guinée. Maintenant, ils ont fait ça là. Maintenant, ils sont en train de créer la guerre ethnique en Guinée. Ce qui est passé au Rwanda, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'ils sont en train de mettre en place dans notre pays. Il faut qu'on va finir avec ce pouvoir Alpha Condé. Vraiment, mes compatriotes guinéens, je ne peux pas diser trop de votre temps. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale.